express de Double J, spécialement exclusif. L'artiste, il va me parler avant même qu'il passe sur ring. L'artiste, qu'est-ce que t'as à dire sur ta dernière victoire? Tu penses que je vais te parler avant d'aller sur le ring? Ben oui! Si tu veux une explication, mon homme, t'écouteras tantôt. Parce que t'en auras pas d'explication exclusive. Oublie ça, y a personne qui va en avoir. Je peux-tu avoir une exclusivité? Tes cheveux, c'est fait par qui? C'est pas de tes affaires. OK. Si tu veux une exclusivité, t'en voilà une. Je suis champion de la JCW. T'en as pas besoin d'autre que ça. Exclusif, exclusif! Avec la JCW, nouveau local! Chaque samedi, 19h, au coin Saint-Hubert pour voir du royaume, c'est là que ça se passe, la JCW. Faut que ça pète la baraque, mais pas trop parce qu'on veut garder le local longtemps. Alors, Shoot Express avec Tommy le Kid. Tommy, juste avant de commencer, tiens-moi le micro. Je vais pas t'insulter. Hey, mon temps est précieux, là! Fais-moi pas perdre mon temps! Ben, je te mets le Shoot Express à ton niveau. Alors, ce soir, as-tu des exclusivités pour Double J? À soir, écoute-moi bien, mon Double J. On a le premier range du quai de 2026 avec l'invité spécial Little J. Oups, me suis trompé. Je voulais dire le petit Jérémy. De plus, à soir, j'ai banni Billy le Kid du ring de la JCW. J'ai donné congé à soir parce que ce qu'il a fait à X-Game, c'est inacceptable. C'est moi le boss de la clique, c'est moi qui décide. Puis j'avais décidé d'intervenir, il n'y avait pas à se mettre en travers de mon chemin. Ça a causé la défaite de la clique. Fait qu'à soir, watch ça, mon Double J. Ça commence en force. Eh oui, premier range du Kid de 2026 et j'espère que ça va être le dernier. Hey, écoute-moi bien, là. Tu m'as fait perdre mon temps, là. Si tu veux que je continue à te parler, reste poli. C'est moi qui mène. Bravo. Yes! So que oui, John Double J, Shoot Express, en est chaud! C'est Steve Potter, le président de la JW. Là, c'est pas vrai que tu vas venir régler tes problèmes personnels dans le ring de la JW à soir. OK? Je comprends ta frustration, je comprends ta colère, mais
c'est pas vrai que tu vas venir, premièrement, bousculer les membres du personnel. Là, je vais te demander, calmement, de partir en arrière. Ou sinon, j'aurai pas le choix de te suspendre. Let's go! Come on! Comme je t'ai dit, je comprends ta frustration. Ce que je te demande, c'est d'être raisonnable puis de choisir un meilleur moment pour régler tes comptes. Mais là, présentement, on ouvre le show, il y a un spectacle qui est prévu, puis toi, t'étais pas tout prévu que tu rentres sur le ring à soir présentement. Fait que tu t'en vas en arrière, te calmer. Je fais ça parce que je t'aime, tabarnak. Ça te promet pour ce soir, oh que oui! Le premier instant d'entrée pour la soirée! Il supporte le poids de famille sur ses épaules! Il vient de Starverde! Il est le nouveau champion de la JCW! Sorti du ring. On va pouvoir mettre les choses au clair. Hein? On va pouvoir mettre les choses au clair. Pourquoi? Pourquoi l'artiste a fait ça? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Parce que ça fait des années que la division par équipe là, est sur mes épaules. Sur mes épaules. Puis tous les gens avec qui j'étais en équipe, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Champions de la JCW. Billy Stone. Puis là, Emilio. Ah oui? C'est parce que je suis une couille, c'est ça, hein? Mais cette fois-ci, j'ai eu la chance que ça arrive pas. Puis la couille, mon homme, est champion de la JCW! Cette fois-ci, j'aurais pas laissé ça arriver. J'ai eu la chance, puis je l'ai pris. C'est tout. Oh, peut-être je suis un crosseur, mais je suis un crosseur champion! Puis, est-ce que j'ai pu
voir au début du spectacle, Emilio est pas content. Emilio veut un match. Ben, Emilio, mon homme, si tu veux une chance pour ce titre-là, moi, je veux juste vous le dire. Moi, j'ai des groupes de musique, vous le savez, je joue un peu partout. Fait que je peux pas me permettre d'être blessé pour rien, là. Fait que je sais pas si vous savez comment les assurances coûtent cher pour moi. Mais ça coûte très cher. C'est pas pour rien que vous avez vu le président de la JCW faire sortir Emilio. C'est pas pour rien que vous avez vu ça, parce que ça lui coûterait beaucoup trop cher que je me blesse pour rien. Ah non. Ça va être des occasions spéciales. Puis Emilio, je voulais juste te dire, tu veux une chance à mon titre? Hein, Emilio? Je devrais lui donner une chance, non? Hein? Ben, si t'as vu, mon homme, tu te regagneras un contrat, parce que ton contrat que t'as gagné à Grande Bataille l'an passé, tu l'as perdu. Fait que si t'en veux un autre, ben comme la Grande Bataille, mais tu sais, je suis pas un total trou de cul, là. Vous avez rien à penser. Non, je suis pas un total trou de cul, là. Emilio, ce soir, je t'offre la chance de gagner ta place dans la Grande Bataille. Mais pas juste la gagner. Ce soir, Emilio, je t'ai trouvé un match. Et si tu gagnes le match, t'as même la chance de rentrer dernier à la Grande Bataille. Par contre, si tu le perds, tu rentres premier à la Grande Bataille. Mais je suis pas un total trou. Pick and choose, sit and lose on your different crews. Chicks and dudes who you think is with Mon fils! Hey, ça te fait bien la barbe! T'étais où? Non mais qu'est-ce que... Je pense qu'après 3 mois d'absence, ce segment-là, ça devrait pas être les explications de l'artiste. Ça devrait être les explications d'Émile. Je reviens dans le décor au moment parfait. Sais-tu pourquoi? Parfait. Parce que à X Games, t'as fait exactement la raison pourquoi j'ai quitté. Hein? J'ai pris ma chance, je comprends. À X Games, ça a été tout à propos de toi. Toi! Ça a toujours été ça, la famille. Toi, pis le bas de colonne d'Emilio. Vous me demandez pourquoi après 3 mois, je fais mon retour maintenant? Ça a peut-être rapport avec le fait que j'ai fait l'effort de faire une vidéo pour vous dire où est-ce que j'en étais rendu dans la vie et ce qui s'est passé. T'as gardé ton gros cul assis en arrière? Pis pas danser avec les Pokébros 30 minutes plus tard. Vous demandez pourquoi j'ai fait tout ça, hein? Hein? Même moi, écoute, vous êtes tellement bon à manipuler les gens. Vous avez été capable de leur faire croire que vous étiez des
bonnes personnes. Puis vous avez réussi à me le faire croire aussi. À un point tel que pendant mon 3 mois d'absence, je me suis dit, Chris, c'est peut-être moi le problème. Non, c'est pas moi! Pendant mon 3 mois d'absence, je me suis dit, what if l'équipe sans Émile irait beaucoup mieux. J'ai vu ce qui s'est passé à X-Game, Il trichait! puis ça m'a prouvé exactement mon point. Une famille, Ça existe plus! il n'y en a jamais eu. Ça a toujours été Émile et l'équipe. Non, non, hey! Là, tu comprends pas, là. OK? Là, t'es un jeune, tu penses que tes parents, ils connaissent rien, puis tu te dis, vous comprenez pas ce qu'on vit, nous, les jeunes, t'as rien compris, OK? Là, tu vas le voir. Tu vas voir à quel point que c'est pas vrai qu'on pense juste à nous. Oh, 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 oh. Là, tu vas rester. Premièrement, tu vas être respectueux avec ta mère, hein, mon esti. Je vais te le montrer. Parce que je sais pas si tu le sais, là, mais le match que je parlais ce soir, Emilio, la chance pour être premier ou dernier au Rumble, c'est toi qui affronte ton père à soir. Fait que oui, toi la chance de rentrer dernier à la grande bataille. Après ça, tu viendras dire que je t'ai jamais rien offert. Joyeux Noël, mon fils. Hey, man! Sauve-toi pas trop loin. Je tiendrais juste à finir là sur ça. Pendant mon 3 mois d'absence, je me suis trouvé vide. Intérieurement, je me suis dit, Jessica, t'as plus rien. C'est fini, Emile. T'es vide. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Je préfère être vide qu'être 2 enveloppes pleines de marde comme Papi toi. Coupe ça! Hey! Une enveloppe pleine de marde, hein? Mais tu vas apprendre la chance, hein, pour l'avoir, cette ceinture-là, puis être une enveloppe pleine de marde championne! Start la toune! Shoot Express avec Nate Premier. Nate, que c'est à dire en ce début 2026? Ben, je voudrais souhaiter une bonne année à une personne en particulier et c'est Barabas. Barabas, je te souhaite beaucoup de santé pour cette année 2026, hein, avec toutes les blessures que tu te fais. Ouais, mais tu le sais qu'il s'en vient très bientôt, Barabas. Non! Non. Je suis pas nerveux, là. OK, parlant de nervosité, la parfaite Caroline, ta mère, elle veut lever un grief. Est-ce que c'est vrai? Y a-tu des scoops? Bien sûr que c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. Le travail que la sécurité a fait la semaine d'avant 2025, dernier show 2025, c'était une job de marde, comme on appelle. Ben, job de merde ou pas, j'espère que Roxy va faire les choses correctement, le contraire de la monarchie. Hey, comment ça? Ah, ça n'a pas de bon sens. Oh! Double J, il a toujours raison, oh que oui. Pour le premier combat de la soirée! Êtes-vous prêts? Bon, parfait! Le premier combat de la soirée sera un combat simple d'une chute maximale de 15 minutes. On va qui décide? Le
Et bienvenue à ce Happy New Year. Double J est avec vous ce soir. Alors, il s'est passé des choses en début de combat. Emilio, l'artiste, Emile, revirement de par-dessus revirement. Mais là, on se focus sur le premier combat de 2026. McEnroe, la Scottish Warrior, contre la nouvelle venue, Luna Auclair. Et on peut entendre la foule scanner McEnroe. Oh que oui! Elle qui est nouvellement du côté des favoris de la foule. Et Luna propose aussi que McEnroe est game. Elle connaît pas McEnroe comme qu'on la connaît. Épreuve de force. Et les deux. Épreuve gagnée par Luna, mais renversement. McEnroe. Oh! Et on y va d'un bras à la volée. Porté par Luna. Est-ce Et tentative de contact, mais revirement en collier de teint par Luna. Et McEnroe, il va de collier de teint. Et on peut voir à début de combat là, les épreuves de force. Et on y va d'élongation du cou. Qu'est-ce que ça fait très mal. Projection de McEnroe, Luna. Oh! Oh! Il se passe rien. On ne bouge pas de là. Et McEnroe, il va d'une proposition. Allez, on y va à deux. Encore une fois. Luna traite McEnroe de top. Est-ce qu'il y a de la corde à rein? Et McEnroe rentre. Un coup dans la gauche et un suivi de deuxième. Et la petite descente du coude dans le dos qui t'arrange le Kiro assez vite. Compte de deux. Et les coups violents de la tête de la Scottish écossaise. Oh! Mais coup de pied à l'abdomen qui fait flipper McEnroe. Et voilà, Auclair étrangle McEnroe sur la deuxième corde. Et Luna court d'un corde. Oh! Et Luna se fait turbuter. Oh! Mais McEnroe arrive dans le dos tel un train. On a vu la colonne de Luna tel un chat qui servait de bord. Aïe, aïe. Et Luna qui a dit qu'elle n'a pas d'affaire à faire ça, mais c'est elle-même qui triche avant. Et McEnroe essaye un écrasement. Esquive de Luna. Luna revient. Écrase dans le coin. Et projection d'un corps. Et Luna attrape. Oh! Attrape McEnroe avec un side buster. Un brise d'eau. Suivi d'une torsion de bras qui fait aller McEnroe au sol. Oh! Élongation du cou. Aïe, aïe, aïe. J'ai même pu entendre la colonne craquer au son de l'élongation du cou. Et Luna essaie elle tente de griffer, de frapper. Mais la Scottish Warrior
Elle se tanne en livant des coups de tête à l'Écossaise, que c'est aussi dur qu'une noix de coco. Et Luna se relève tranquillement. Les deux sont à l'opposé. Les deux se foncent dedans avec double corde à linge. Compte de 2, rendu à 3. Et la première qui va se relever, habituellement c'est elle qui va avoir les dessus. Est-ce que ça va être Luna Outlair ou McEnroe? Et ici, la foule au complexe JCW, elle calcule en même temps que le ref. Et coup d'avant-bras des forearms, donné de la part comme de l'autre. Et de façon plus intense de la part de McEnroe. Il va d'une projection, revirement de Luna. Luna, il va, écrasement. Ben, pendant que Luna court, McEnroe, il va d'un écrasement et vice-versa. Quand est-ce que ça va arrêter? Oh que oui! Et McEnroe, oh! Et McEnroe t'attend encore une fois, mais c'est reviré en corde à linge. Compte de 2. Luna Outlair, elle a esquivé. McEnroe. L'ancienne du Bulletproof qu'elle s'est revirée contre Johnny Dostar, on se souvient. La meilleure chose qu'elle a faite en 2025 selon Double J. Oh! Missile dropkick. Prenez ça en note. Oh que oui. L'Écossaise. Et voilà. Écrasement. Petite manchette à la Robert Range, je crois. Et McEnroe soulève Luna Outlair. Luna, qu'est-ce qu'il va? Oh! Ben, McEnroe trébuche. Luna, élongation des yeux et des narines. Quelque chose que tu veux pas te faire, que tu veux pas te faire élagonner. Allongé. Oh! Ben, pendant que Double J cherchait son mot, Luna Outlair est arrivé avec un Samoan Drop. Wow! Compte de 2 sur le Samoan Drop. Oh là 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 là! Et Luna maçonne que c'est temps que ça finisse. Oh! Mais quel malheur que ça ressemblait à un TKO fini avec un brisement mâchoire. Wow, wow, wow! Oh! Et on y va d'une élongation du bras. Quelle prise de soumission en ce moment! Plus que tu te fais élonguer le bras, plus que ça tire, plus que ça craque. Aïe, aïe, aïe! Le seul moyen qu'elle peut sortir de là, c'est de toucher au côte ou de se revirer contre ça et de frapper Luna dans le dos. Et les deux, on se relève. Projection de McEnroe, Luna dans le coin. Oh! Et Luna se fait recevoir la Billy Boot d'en face. Et voici McEnroe qui arrive, qui fait sa finition. Oh que oui! Et McEnroe victorieuse de ce premier combat. Au grand plaisir de la foule, au grand plaisir de Double J, au grand plaisir de tout le monde. Ah, mais qu'est-ce que je vois? McEnroe revit! Oh! Johnny Dostar vient ramasser McEnroe! Mais GTS dit que tout c'est la faute à McEnroe
Et là! Faites-moi arrêter ça tout de suite! Johnny Deston, t'es plus champion! T'es plus censé avoir quoi que ce soit! Avoir tous les droits! Un cutter exécuté par GTS. Son règne de 350 jours avec champion, ça s'est terminé. Mais qu'est-ce que c'est pas terminé? C'est Johnny Deston et McEnroe. C'est... Double J l'a dit, c'est à s'y revoir dans les prochaines semaines. Et Johnny Deston invite les spectateurs à monter sur le ring. Mais bon Johnny, tu devrais faire attention à descendre du ring pour pas que tu blesses. Et Double J vous laisse sur les images très exceptionnelles du spectateur qui n'a pas peur de GTS. Et on se revoit pour le prochain segment. Oh que oui! Salut tout le monde, ici Statix. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Écoutez, en ce moment, là, vous vous demandez sûrement pourquoi je suis absent depuis plusieurs shows. Depuis quasiment 2 mois. Ben, en fait, j'étais allé en voyage au Mexique, puis il s'est passé plein d'affaires. Je vous raconte ça une autre fois, si je suis capable. Mais là, en ce moment, j'ai plus d'argent. Je suis pogné au Mexique, puis là, il a fallu que je rase ma moustache, puis que je la vende parce que j'ai plus d'argent. Je sais pas si je vais être capable de revenir au pays. Mais là, pour l'instant, oh, fuck! Cher public, vous savez, nous, les membres de la clique, on a une préoccupation, une seule. C'est de vous faire plaisir à vous, nos fans. C'est pour ça qu'on s'est réunis et qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire au premier bad time de l'année? Puis il y a une réponse logique qui nous est venue. Un range du Kid! Et là, je vais vous l'avouer, je suis un peu émotif parce que c'est encore une fois à moi qui revient l'honneur, le privilège. C'est à moi qui revient l'honneur et le privilège de vous présenter notre animateur pour la soirée. Mesdames et messieurs, accueillez-les comme il se doit, c'est-à-dire en héros. Levez-vous, faites du bruit pour Tommy le Kid! Dans
trompé, je suis trop excité, là. On a vu X-Game que t'as perdu contre Vince Bellucci à cause de mon coup de ceinture. J'ai perdu la cause. C'est nous autres qui parlent à soir. Hein? Ah ouais, mon Vince, c'était ton tour. Jay, personnellement, je te déteste pas. Moi, je te trouve admirable. Je dis ça de même, ça fait des années que t'en arraches. Mais tu persistes, t'as du cœur. Mais tu sais ce qu'on dit, 2026 est une nouvelle année. Tu vas continuer à en arracher. Mais, t'as les dents droites à cette heure. Ouais, t'as fait la part. C'est nous autres qui parlent. Wow! Hey, des amours! Vous savez pas dire? Gang de Charlotte! Ouais, c'est quoi, toi? Hey, c'est moi qui parle! Oui, ça me dérange pas! Je peux rester ici toute la soirée! Hey, formez mon bras! Little Jane! Little Jane, j'ai une question pour toi! Je sais qu'être lutteur, c'est pas ta première carrière! Ta première carrière, c'est plus être un chanteur! Hey, non! Je sais que t'es un chanteur et non un lutteur! Est-ce que tu te considères comme un lutteur médiocre? Quand tu me dis là, tu Hey, on m'annonce! Wow! Breaking news! On m'annonce une nouvelle! Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je te l'ai dit, là! À soir, on va coller cette volée! Ah ouais, emmenez-moi la terre! Ah ouais, emmenez-le là! C'est ça qu'on va avoir! Hey, va-t'en! Ninja Girl! Sors les dents du placard! Y'a les gars les plus dangereux que toi, c'est ta gueule! Bon! Let's go, on sonne la cloche, t'es prêt? Et la cloche sonne.
Bellucci. Oh, Bellucci vient taguer à Shogun. Et Shogun va commencer ce combat avec Little J. Et quel revirement de situation. Oh! Shogun, collier de corps. Mais revirement de headlock par Little J. Coup de bélier de Little J. Et on court d'un corps. Esquive de la corde à linge. Oh! Hip toss porté par Jay. Et torsion de bras. Shogun est en mal position, je veux dire. Au sol. Torsion de bras, mais Shogun. Oh! Shogun se revient comme si il avait 20 ans. Oh! Mais Little J se revient comme si il était encore plus jeune que Shogun. Et Shogun sort des cordes. Dans le règlement de la lutte, ça veut dire que le ref, il faut qu'il attende. Le tag de la part du vilain. Shogun parle à Tommy Lokin. Quand Shogun se réveille, Shogun est déstabilisé. Tentative de contact, mais un petit kick à l'abdomen. Collier de tête de Shogun sur le vilain. Oh! Quel coup de coude dans le dos. Ben Eric revire avec une corde à linge, suivi d'un elbow. Et voilà, la tornade de Pokélène a commencé. Et on sait jamais quand est-ce que ça va finir, la tornade. Et coup de la fronde porté par le vilain. Oh, la Shogun était prêt à intervenir. Tag de la part du vilain à Little J. Oh, et un travail d'équipe en ce moment. Oh, souplesse porté par Little J et le vilain. Et Little J monte sur la deuxième corde. Et Shogun, pendant que Tommy le Kid déstabilise le ref, Shogun arrive, fait cocouiller Little J. Et pendant qu'Eric veut rentrer, déstabilisé par le ref, Shogun attire Bellucci dans son coin pour taguer. Mais quel revirement! Il s'est reviré comme un Suisse, mon Shogun! Oh, Snapman! Hey! Le collier de tête! Le collier de tête depuis 2001! Oh que oui! Le master du collier de tête! Et quoi l'abdomen? Oh! Neck breaker 360, mon ami! Et Little J esquive sur le compte de deux. Torsion de bras. Relais de la part du range. Et encore une fois, coup, l'elbow, le coude dans le dos. En plus de faire une torsion de bras, il craque le bras deux fois. Ça suivi de handlock. Et le travail d'équipe du range, on fait aplatir la botte de foin. Et Shogun, malheureux d'avoir plus de cheveux, il tire les cheveux des autres. Et encore une fois, l'elbow qui fait aplatir la botte de foin. Et là. Et on y va d'un écrasement de la main qui fait très mal. Et Shogun, il va d'un tag.
Et le mot, à ce que j'ai pu comprendre, et à la fin du combat, Léthargie va ressembler d'une plaque de botte de foin. Ça va même plus être une botte de foin, ça va être une feuille de foin. Et coup d'Atemi de Shogun. Et les punches à Shogun qui rentrent au poste. Oh! Mais esquive de Jay! Jay revient! Oh! Le kick bottom! Oh! Suivi d'un magnifique moonsault. Faut donner à Shogun. Qu'est-ce qui revient à Shogun? Et moonsault. Et Shogun, il va d'un headlock. Relais de la part de Bellucci. Et on travaille encore une fois la main. Éric Levillain ne peut être que analyste de ce combat en voyant Léthargie se faire martyriser comme ça. Et la prise du Cobra qui touche, je crois. Et Léthargie commence à faiblir. Et Bellucci envoie sa proie au sol. Et Léthargie revient avec des coups d'avant-bras. Reviré. Et on soulève pour un back souplesse. Léthargie retombe sur ses pieds. Oh! Un coup de la... Coup en arrière de la tête, le kick. Oh! Double relais du côté de la part ou l'autre. Et coup-poing de la part du vilain sur Shogun. On y va encore jouant. Et c'est au tour à Bellucci. Et le vilain soulève Shogun. Oh! Le TKO, mon ami. 1, 2. Compte de 2 sur le TKO du vilain. Et un changement de la part de Jay. Bellucci vient dire à Bellucci. Jay, le vilain pousse Bellucci. Jay, c'est la troisième corde. Le big splash du lac Saint-Jean. Mais esquive de Shogun. Pendant que Tommy le Kid est stabilisé, l'arbitre encore une fois. Les deux au sol. Ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Le relais du côté de Bellucci. Et double close line, les deux s'effrontent. Le vilain Shogun sur le ring en échange de coups de poing. Wow, les chops qui rentrent. Et Eric revient. Oh! On va à l'extérieur. On envoie Shogun à l'extérieur. Et on frappe Shogun. Pendant que le combat continue sur le ring. Quel brouhaha ce soir. Bellucci tente sa fisherman de souplesse. Oh! Fait revirer par Léthargie. Yeah! Et le gagnant ce soir, Léthargie avec Éric Levillain. Oh que oui! Quel combat à l'improviste ce soir! J'aimerais savoir Léthargie plus souvent avec Éric Levillain. Oh que oui, mon ami! Et Double J, vous revoir pour le prochain segment. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être à cette réunion pour les addictions. On est tous là, c'est un beau groupe d'entraide, on a une belle collaboration de tout le monde ici pour vous aider à surmonter vos addictions. Alors je vous remercie beaucoup
On a des nouveaux membres qui sont ici ce soir. Là. J'aimerais ça qu'on fasse un premier tour de table, puis que tout le monde se présente, puis qui vous explique un peu où est-ce que vous êtes rendu. Est-ce qu'il y a une volontaire ou un volontaire pour commencer? Je vais y aller. Oui. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Chantal. Bonjour, Chantal! Écoute, ça fait un peu plus qu'un an que je suis ici. Moi, j'ai un problème de magasinage compulsif. J'achetais au-dessus de 1000 pièces par semaine, puis là, je suis fière, je suis rendue à 990. Tout cheminement est bon. On est fiers de toi, Chantal. On t'applaudit. Tout le monde. Bonjour, moi c'est Sofiane. Bonjour, Sofiane! Bonjour. Moi, je suis arrivée ici l'année passée avec mon problème de boisson, puis je suis heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, ça fait un an que... C'est vraiment un bel accomplissement de réussir à surmonter ton addiction sur la boisson. Je suis vraiment fier de toi, puis je suis convaincu que tout le monde ici aussi. Est-ce que tu serais assez honnête pour nous partager ton truc pour réussir à passer par-dessus ton addiction? Oui, ça va me faire plaisir si ça peut en aider ici, là. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé la cocaïne. Ah, OK. Je pense qu'on va arrêter là, puis on risque de se revoir dans les prochaines semaines. OK. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Samantha. Bonjour, Samantha. Moi, mon addiction, c'est les hot Cheetos. J'ai vraiment un problème avec les hot Cheetos. Je mange énormément de hot Cheetos. C'est très bon. On comprend un peu. On partage, dans le fond, tout le désarroi que tu peux avoir avec ça. Ouais, je mangeais 5 bagues par soir avant. Maintenant, j'en mange 4,5. C'est une belle progression. On est fiers de toi. Comment je commence ça? Moi, c'est Jean Tremblay-Simard. Bonjour, Jean Tremblay-Simard. Je suis très émotif d'être ici ce soir. J'ai une addiction envers ma ceinture que j'ai perdue le 20 décembre. C'est toujours triste de perdre quelque chose, mais une ceinture, c'est quand même étrange. Mais on est un beau groupe d'entraide. Peut-être qu'on peut t'aider, nous. Les participants sont là. On peut partager tout. J'en ai une ceinture, t'en veux-tu? Ah, tu vois veux-tu bien. ma ceinture? Mais tu veux-tu rire de moins que ta crise de ceinture? Prends pas ça de même. Toi, tiens-moi ça, tu l'air à quelque chose, puis les échappes en plus. Wow! Hey, t'es-tu correct? OK, on se bat! Ah ouais, frappe-moi! C'est vraiment ça que tu veux? Oui! Mais c'est quoi cette thérapie de groupe de marde là? Moi, je sais que mon calcite. Ils sont accompagnés de la parfaite Caroline. Nate Premier, le roi des hommes, la monarchie.
d'altercation avec les lutteurs! Avec les membres! Puis non seulement Karine m'a frappé, puis à cause de ça, on a perdu notre combat! Alors là, ici et maintenant, je lève un grief! Roxy, amène ton cul qu'on règle ça! J'exige réparation! I'm a real wild child. Hey, bonsoir la monarchie! Bonne année! Je veux juste te dire que t'as oublié une chose en parlant d'Extreme Game. T'as dit que Nathan Page avait gagné, mais t'as oublié de dire qu'il a gagné sa chance pour les titres à la grande bataille. Alors à la grande bataille, ça va être Nathan Page avec l'équipier de son choix, puisque Barabas n'a pas encore eu le hockey du médecin, contre le petit prince au petit pois et le grand roi Jason. C'est quoi grosse tout seul? Je suis rendu là, tu te calmes? Alors je vois ton grief contre Karine, contre la sécurité, et en bas c'est signé. Ah! Il manque 2 petites cases que t'as pas signées. Il y avait 2 petits points. Alors malheureusement, le CA doit décliner ton grief. Il est non recevable. Je veux juste te rappeler, t'as dit 24 ans de ring, pis t'es pas capable
3. Hey! T'es-tu dans pas ton plein, toi? Je suis blessée! Hey! Laissez, fait qu'on va faire ça comme la monarchie, frère. Fait que ça va être un dans du 4 matchs, 3 contre 2. On se fait toujours avoir! Et Double J est avec vous. Revirement, encore une fois. Un combat inattendu. 3 contre 2. La parfaite Caroline ne peut pas lutter avec sa botte parfaite. Alors, c'est le roi Jason avec Nate Premier qui va s'en prendre à Nathan Page, Steven McFly et Machine Gun Monica. Oh que oui, Young Forever du côté de McFly qui aborde très fièrement le fluo qu'il a été populaire 1 mois et demi ici à Kenogami en 93. Torse son bras et revirement le McFly. McFly, il sort avec un hammerlock suivi de headlock. Oh! Headlock takedown. Et McFly court. Oh! Et drag kick de McFly. Une petite chope avec ça, mon ami. Et McFly marche ses cordes. Oh! Il va de bras à la volée. Et changement du côté du roi Jason. Le roi Jason avec le McFly. Oh! Et le roi, on peut voir sa force se faire aller. Oh! Écrasement. Oh! La chope de panure royale. Aïe, aïe, aïe.
pauvre McFly. Pendant que le roi Jason célèbre, McFly en profite. Revirement à Monica. Machine Gun avec le roi Jason. Et le roi demande une épreuve de force. Oh! Mais Monica s'est fait avoir comme une débutante. Ne faut pas faire ça avec le roi Jason. Oh! Coup bélier, mais les deux restent debout. Et le roi recourt d'un corps. Encore debout, Monica fait preuve d'un mur de briques. Et voilà! Le mur de briques vient de frapper. Puis il frappe encore le roi. Et le coup d'elbow de Monica. Et on y va d'une torsion de bras. Relais à Nathan Page. Nathan qui couronne le bras, qui en touche la toile du plafond. Et Nathan projette le roi. Oh! Revirement avec un sunset flip. Est-ce que le roi va tomber? Oh! Il se fait avoir le coq lasseux sur le ring. Et torsion de bras de Nathan. Relais à McFly. McFly! Il va de couronnement d'un double Alexander sur le bras. Tentative de bélier, mais le roi ne s'effondre pas. Et la parfaite Caroline! On peut voir à l'extérieur qu'elle a triché, qu'elle a retenu la jambe de Steven McFly! Et pendant que le roi retient Steven, relais à Nate premier. Nate, il va du projection avec un coup de genou. Et tel un arbitre de baseball, il a passé devant ses adversaires. Petit nargage, compte de 2. On laisse même pas son opposant se relever, on le garde au sol. Oh! Et le roi se prépare pour sa botte royale. Et voilà la botte royale portée sur McFly. Et pendant que Nate premier étrangle McFly, le roi Jason, il va dans son buffet royal. Oh que oui! Surprenamment, il n'a pas tout mangé pendant le temps des fêtes. Il la gardait pour Steven McFly. Le buffet royal, c'est aussi populaire que des petites saucisses en cocktail pendant le temps des fêtes. Oh, pendant que c'était une double projection, McFly, il va d'un double truck kick. Et on va taguer à Monica. Monica rentre dans le ring. Écrasement de la double corde à linge. Et Monica, ce soir, nous montre qu'elle peut s'imposer à la monarchie à elle-même. Oh que oui! Machine Gun! Et voilà la Machine Gun! C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça! C'est les meilleures gommes que tu peux pas avoir! Oh que oui! Soulèvement d'un des premiers. Oh! Samoan drop de la machine à gomme! Compte de 2, il y avait 27 cents de prix, la gomme n'a pas tombé, et c'est le revel près d'eux. Pendant que Caroline distrait l'arbitre, Nate voulait ramper jusqu'à son père. Mais Machine Gun est dans une prise de soumission. Oh! Et la parfaite aveugle avec son spray prêt en cacane, la figure à Monica. Et Nate premier en profite pour faire un étranglement. Pendant que l'arbitre dit le règlement, Nate premier, on peut voir la parfaite Caroline tricher encore une fois. Elle sait juste faire ça avec sa botte, tricher et retricher.
Et reverse DDT. Compte de 2. La Monarchie. Même si que c'est un 3 contre 2, elle se fait présente ce soir. Et soulèvement. Nate. Relais du côté de la Monarchie. Double projection. Oh, double chop. Suivi. Qu'est-ce qu'il va faire? Et elbow de la part de Nate Premier. Et McFly ainsi que Page dans le coin. Et le roi Jason s'est fait avoir en collant la leg drop de Hogan. Relais de la part de Page. Page, il frappe Nate Premier. Projection dans le coin. Oh! Souplesse. Et de ma table de commentateur. Compte de 2. Et dans ma table de commentateur, j'ai vu quelque chose se passer du côté de la Monarchie. Je n'en ai pas bien vu. Mais relais de la part de Page à McFly. McFly revient. Oh! Mais esquive de Nate. Crossbody dans le vide. Nate prend Page en pedigree. La parfaite Caroline monte sur le ring. Le roi Jason. Oh, la botte royale. Il frappe McFly avec la botte royale ainsi que Monica. Il recache sa botte royale dans son peignoir de lutte. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est tout graisseux. Ça se confond. Ça se confond. Compte de 2 à la dernière minute. Monica vient briser le compte. Et pedigree de la part de Nate Premier. Et la Monarchie vient de gagner. La Monarchie est victorieuse ce soir. Et Double J vous laisse sur le gros spray de Caroline. Et on sera redit pour le prochain combat. Lui qui gagnera rentrera dernier, ainsi que lui qui perdra rentrera premier à la grande bataille. Le premier après son entrée, un poids de 275 livres. 20e place au Rumble. Le Rumble cette année est à moi. Je trouve que mes parents ont toujours été rien de plus qu'un poulet. Cette année, c'est l'année à Émile. Juste pour vous autres.
snare, intangible. That you didn't fit, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you picture you getting down in a picture too. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view. J'avais plus d'argent, j'ai tout perdu dans la nature. Et Double J de retour. Et on peut voir Emilio rentrer dans le ring aussi vite qu'une Hitler qui tombe sur un arbre. Ce combat, le gagnant va rentrer 30e dans la grande bataille et le perdant va rentrer premier dans la grande bataille, ce qui peut faire revirer chacun des choix. Et Emilio se demande s'il y a le choix. No choice. Comme qu'on dit dans le métier. Et la cloche sonne. Emilio contre Émile. Quelle chicane de famille! C'est ça que je me disais, t'as pas de colonne! Oh, oh, oh! Le fils prodigue vient de taper Emilio. Oh, mais Émile sort à l'extérieur du ring. Si qu'il n'aurait pas sorti, je pense qu'il serait fait attraper par Emilio sur un méchant temps. Emilio sort à l'extérieur, tente d'aller rejoindre son fils. C'est vraiment du déjà vu. Le combat est commencé, la cloche est sonnée, le combat c'est dans le ring, c'est pas à l'extérieur. Oh! Mais à la dernière seconde, Emilio pogne la tirasse d'Émile. Mais Émile fait le coup de la guillotine à Emilio. Non, je suis pas nerveux. Je peux prendre mon temps. On t'a payé pour me voir, toi. T'as-tu vu? Je l'ai! Mais Émile se fait avoir en discutant avec les spectateurs. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut faire. Tu peux te faire avoir n'importe quand. Arrogance de jeunesse. Ben, Émile. Et voilà, Emilio a parlé. Il n'y a plus d'issue. On s'en fout de on s'en fout de la ceinture. Tout ça, Mais Emilio tente de prendre par les sentiments Émile. Émile tente de prendre les sentiments par Emilio. Plus que ça l'attend. Oh! Oh!
Deuxième claque à la figure. C'est ça que je me disais. T'as pas de colonne. Emilio se fait traiter de pas colonne. Ow! Et voilà. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des os dans le bras, tu l'as senti. Il est capable de faire un train assez vite. Et voilà! Le train rentre en cadre d'économie. Oh! Mais embûche au train, puis debout dans l'horizon. Oh! Pendant que Émile courait, Emilio l'a reviré à Sidebuster. Non, hey, je t'ai carré, je veux plus lutter. Je veux plus lutter. Lâche-moi. Mais Émile tente de... Il veut plus lutter. Oh! Mais quel chop! Qui a mérité un autre. Et Emilio remonte sur le coin. Et les 10 coups dans le coin qui fait chambranler Émile. Mais qu'est-ce qu'il fait, Émile? Émile, il voit des petits oiseaux, comme dirait dans Looney Tunes. Emilio tente une souplesse les babarés. Ben, hey, Émile Leski. Oh! Avant d'envoyer promener son père, il lui donne une close line qui fait pirouetter les airs. C'est couché à terre, là, Pendant qu'Emilio est au sol du ring, Émile en profite pour kicker. La famille a explosé à la fin de 2025. C'est toujours pendant le temps des fêtes que les familles explosent. Oh que non! Pendant qu'Émile tente de faire un compte de 1, il esquive. Emilio se soulève. Et Émile donne un atémie sur le chest à Emilio. Premier kick, deuxième. Elbow. On tente d'affaiblir son adversaire à l'intérieur du ring, je veux dire. Moi, je vais son écart. Magnifique elbow de Émile. Qu'est-ce qui se passe? Emilio, Chris, ça crie plus pour Emilio, hein? frappe de façon gratuite Émile. Pendant qu'il tente de se relever, Émile l'étrangle sur le ring avec la deuxième corde. Émile envoie Emilio à l'extérieur du ring. Émile en profite pour s'essuyer le petit front avec sa serviette. Il tente de faire une récupération de lui-même. Emilio à l'extérieur du ring. Remonte sur le ring au compte de 6. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le reste? C'est abandonne. Il a sabotagé ton personnage. Encore une fois, Émile demande à Emilio d'abandonner. C'est ça que j'attends. Et collier de tête. Les lèvres surpassent le mec, comme on dit.
Et Émile tente de revenir en 2026 et veut tout avoir cuit dans le bec. Une place dans le Rumble, une chance pour la ceinture contre sa mère. Mais pour ça, il faut qu'il passe par-dessus Emilio. Oh, ça manquait 3, seulement 2. Émile se demande qu'est-ce qui se passe, mais c'est ça, c'est juste 2, mon Émile. Mais confusion de la part de Émile et des spectateurs à l'extérieur du ring. Des projections avec un petit cri à la Yoshi. Tu joues trop aux jeux vidéo, mon Émile. T'es rendu que tu fais du Yoshi. Compte de 2. Et Émile frappe Emilio. Et collier de tête. Ah, élongation du cou, je veux dire. Et Emilio se relève. Frappe Émile dans le ventre. Mais Émile le surprend. Et on y va encore une fois par l'élongation du cou. Et là. On peut dire qu'avec la position du genou en arrière du dos vers le haut, ça fait mal. Que oui, mon ami. Mais Emilio se relève, frustré. Oh! Mais Emilio revient avec un back souplesse. Les deux sont au sol, épuisés. Il tente de se relever. Emilio attend. Émile se rebille. Et c'est le temps de payer tes dûs, mon Émile. Et Emilio invite encore une fois que Émile le frappe. Mais les coups, ils vont du même côté pour Emilio. Body slam porté par Emilio. Est-ce que ça va être le festival des body slams? Oh que oui! Premier festival de l'année! Faut être au complexe JCW pour vivre ça! Et on soulève Émile sur ses épaules! Et voilà! Quelle marque de commerce d'Emilio! Ça te fait un petit spring en même temps. Oh! La pirouetteuse esquivée par Émile.
Émile, il va le coupe-pied. Tentative, mais esquive. Ah! Écrasement au sol. Compte de 2. Rien ne va plus. Et au complexe, les spectateurs crient, prend pour Emilio. On veut mettre toutes les chances de son côté à Emilio. Faut qu'il sac une volée à l'artiste. Il faut qu'il passe par-dessus de Émile avant tout. Il coupe bien. Et on retient les bras. Oh! Mais Émile le pousse jusque dans le coin. Et Émile, il va de ses mots poubelles, comme qu'on dirait. Oh! Un petit coup de pied en arrière de la tête. In extremis. Et quel snap met de Émile. Missile drop kick. Descendre de la cuisse portée par Émile. Émile se positionne pour monter sur la troisième corde. Emilio commence à se relever au même instant. Emilio voit Émile. Fonce! Émile saute par-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Émile, sur le ring, il a mal à sa cheville. L'arbitre Joël tente de faire respirer Émile. Et pendant ce temps-là, l'artiste est en arrière. L'artiste est dans le dos de l'arbitre. Émile est une feinte. L'artiste frappe. Emilio est étendu sur le ring. Quel hurluberlu à ce moment. Émile, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il a mal à sa cheville. Mais l'artiste est venu. Émile rentre jusqu'à Emilio. Émile scoove Emilio. Et Émile Qui rendra Félicien à la grande bataille. Émile! Et le gagnant de son combat, Émile. L'artiste vient célébrer avec Émile. Mais Émile ne veut pas. Oh! Il se demande qu'est-ce que c'est le coup de poing américain de l'artiste. On peut voir la confusion dans les yeux d'Émile. L'artiste s'est assuré qu'Emilio rentre premier en donnant la victoire à Émile. Alors, Émile va rentrer 30e dans la grande bataille. Emilio va rentrer premier dans la grande bataille.
Même si que Émile est blessé, il ne veut pas l'aide de sa mère. Et Double J vous laisse à ces moments. L'artiste dans le ring, il pensait faire plaisir à son fils Émile, mais non. Alors c'était Double J, Jules Vert. On se revoit pour le prochain show ce samedi 10 janvier au complexe de la JCW. Oh que oui! Corruption in the sky from this fucking enterprise. Now I'm sucking to your lives through us, so not enough. The production you provide with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You receive with your mind, that's the end. So I'ma stick around and run and be a mentor. With a few rhymes, so motherfuckers remember what the thought is. I brought all. Je vous remercie d'avoir été présents ce soir en Cigano. On se revoit